Bonjour à vous les Capricornes et ascendants Capricorne. Bienvenue sur la vidéo pour la guidance du mois de septembre 2023. Donc on va voir ensemble déjà 3 tirages généraux plus 2 tirages sentimentaux. Donc je fais des vidéos assez courtes déjà pour la simplicité et d'avoir le temps de la regarder et de la faire. Et j'essaye de parler assez, pas assez franc, mais de pas trop faire de blabla, d'être assez direct. Pour ça aussi que ça raccourcit le temps des vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr dans les commentaires. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour le mois de septembre pour les Capricornes. Donc déjà avec l'oracle des miroirs en 5 cartes, nous avons la maison, l'argent, l'accusation, carrefour et le rêve. La carte centrale montre l'accusation. L'accusation, c'est peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont montré du doigt par rapport à une situation, quelque chose que vous avez connu. Ici, ou que vous allez connaître en tout cas, parce que c'est pour le mois de septembre. Ici, on voit que vous avez, alors peut-être une sécurité rêvée, ou alors vous rêvez d'une certaine sécurité ici, qu'il va falloir pour pouvoir avoir accès à ce rêve sécurisant, ou à cette maison rêvée, ce foyer dont vous désirez tant. On voit que pour avoir ça, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Alors ça peut être des choix financiers, ça peut être tout simplement des choix qui tiennent à du matériel. Et ici, l'accusation, on peut vous reporter le problème sur vous. Peut-être que vous êtes assez... Alors ici, par rapport à un achat de maison, je sais pas pourquoi, je vois plus à un achat de maison, ou en tout cas que vous en cherchez une, vous cherchez la maison de vos rêves. Et peut-être que la maison de vos rêves est trop chère, que du coup va falloir vous décider de faire un choix, peut-être de dire que tant pis, on va mettre un peu moins d'argent, ce ne sera pas forcément la maison rêvée, idéale, mais on aura une maison. Et ici, j'ai l'impression que si vous l'achetez à plusieurs avec une autre personne, que l'autre personne pas vous culpabilise, mais vous dit que limite, si vous n'avez toujours pas trouvé la maison, c'est un peu de votre faute. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous n'avez pas trouvé la situation financière stable, ça serait un peu de votre faute. C'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé le métier idéal qui fait gagner de l'argent, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait les bons choix, parce que vous êtes trop rêveur, vous êtes trop idéaliste. Et du coup, on peut vous remettre ça sur vous. Hein, c'est cette carte-là. Pour ce mois de septembre, bon, c'est pas facile. On va recouvrir un peu. On a le verdict. On a l'examen, oui. Le temps et le retard. Ok. Alors à mon avis, vous avez, avec ces cartes, avec le retard sur le rêve, ici, on voit que vous rêvez à une situation stable. Alors peut-être que vous attendez des réponses de la banque. Pourquoi pas au niveau financier, pour pouvoir avancer. On voit quand même que ça va évoluer, que ça va prendre du retard par rapport à ce que vous avez imaginé. Alors peut-être qu'il y a des travaux à faire, hein, que vous allez trouver quand même une maison, mais vous allez pouvoir l'aménager, la rafistoler par rapport à ce que vous voudriez au final. Ok, si on reste sur la maison, pour l'exemple. Ça peut être au niveau professionnel. Si on reste sur le professionnel, vous allez évoluer en tout cas au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à une formation, par rapport à une promotion, quelque chose comme ça. Au niveau, c'est une évolution. On voit que vous attendiez quelque chose pour pouvoir faire avancer. Donc une réponse ici qui doit tomber. Donc après, sur l'accusation, il y a l'examen. On vous met un petit peu... Comme je disais tout à l'heure, on vous remet les causes sur vous. On vous dit que si
c'est avec des si. Si vous ne trouvez pas de ce dont vous rêvez, ou si vous n'arrivez pas à faire des choix parce que vous êtes trop idéaliste, c'est de votre faute. Mais il va falloir du temps pour vous décider, pour prendre des décisions. Ici, on voit qu'il y a du temps et que peut-être qu'il va falloir repousser vos rêves à plus tard pour ce mois de septembre. Bon, on va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Hop. On va voir avec le tarot. Hop. Bon, je lis les cartes du tarot à l'endroit et à l'envers. Hop. Alors, donc là, on va faire début, milieu et fin du mois pour savoir un petit peu ce qui se passe. Hop là. Donc ici, on voit que le début du mois, début du mois, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, c'est peut-être au côté matériel et financier. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir avancer, que vous ne faites pas le deuil de quelque chose. Il y a une situation qui reste bloquée. La mort à l'envers, pour moi, c'est la non-renaissance. Et en plus, avec ce cavalier de bouclier, j'ai l'impression que c'est un peu vous qui bloquez les choses. Alors, c'est comme si... Alors, ça peut être aussi l'idée que ça manque du matériel, ça manque du financier pour pouvoir accomplir la chose. Mais il y a l'idée aussi de perfectionnement. Que vous bloquez la chose parce que vous n'avez pas ce que vous voulez au niveau matériel et financier. Au milieu du mois, là, il y a le 2 de bâton et le 8 de coupe, le 8 de corne dans ce jeu-là. Il y a l'idée ici que vous êtes un petit peu seul dans vos choix, dans vos décisions, mais qu'au final, ça remplit pas forcément vos coupes. Vous avez tout plein de coupes, vous allez faire un choix. Un choix qui vous semble bien, qui vous semble plutôt, on va dire, logique, ici. Mais j'ai l'impression que les autres personnes ne vous suivent pas dans vos choix. Vous n'avez pas forcément d'entraide, vous n'avez pas forcément de l'aide autour de vous. Et vous avez peut-être choisi la mauvaise coupe. Parmi ces 8 coupes, vous partez avec une coupe, le petit écureuil, à voir. Pour la fin du mois, il y a le cavalier d'épée et il y a le 10 de coupe à l'envers. Alors, le cavalier d'épée, j'ai l'impression que ça ramène un peu de colère au fond de vous. Vous allez être frustré. Avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui vous contrarie, qui va arriver à ses fins, qui va aboutir, mais qui va vous contrarier, limite vous mettre en colère ici. Vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Ça fait penser un peu au tirage d'avant, là où il y a vos rêves ne vont pas se réaliser, mais il va y avoir quand même quelque chose qui va se faire, mais ça ne sera pas ce dont vous avez rêvé. Certainement dû à votre perfectionniste. Mais bon. Je vais faire un carré de 9 avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies, ce qui vous préoccupe. Est-ce que vous avez déjà vécu ce qui va se passer un peu au mois de septembre encore ? Hop. Alors, la carte centrale qui nous dit un peu tout. Bon, c'est des changements quand même positifs. Des changements un peu timides, qui ne sont pas non plus des très gros changements, mais c'est plutôt quelque chose de positif, de constructif, qui est là pour ce mois de septembre. Ce que vous avez déjà vu, bon, il y a déjà l'histoire de messages entre un homme et une femme.
Ça peut être vous. Vous pouvez être l'une des deux personnes. Donc vous avez pu communiquer avec votre partenaire si vous êtes en couple, avec un associé. Vous avez pu communiquer avec une personne extérieure qui vous a donné des nouvelles, des informations qui va vous permettre d'avancer. Ici, on a le voyage, le fait de déménager, le fait de voyager. Mais ça arrive timidement. C'est plutôt un changement positif où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous protège ici. C'est-à-dire que vous pouvez avancer les yeux fermés. Il y a quand même la protection qui est là sur vous. Vous le voyez peut-être pas forcément comme ça pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement professionnel. Il y a quelque chose qui bouge. On est en mouvement en ce mois de septembre. Et là, ça nous dit... Alors, vous souhaitez... En gros, vous souhaitez une certaine sécurité, un certain bien-être, un certain bien-être mental. Il y a l'idée d'avoir envie de vous poser, de vous enraciner. Vous avez peut-être marre de bouger, de déménager. Les énergies qui tournent autour, là, les quatre coins. Donc, il y a une personne, vous-même ou extérieure, qui vous donne des nouvelles. Alors, peut-être des nouvelles au niveau de sa santé. Où, là, il y a besoin pas de prier, mais en tout cas de lui souhaiter de lui souhaiter que du bonheur, que de la bonne santé. Ici, il y a aussi le fait qu'un homme voyage, un homme ou vous-même voyage pour peut-être rejoindre, donc ça peut être un regroupement, pour rejoindre son ou sa partenaire. Donc, on peut parler de couple, de réunir quelqu'un dans un même foyer, ou en tout cas de déménager, de partir, de voyager ensemble. Et ce voyage est fait sous une protection, donc c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui va sortir de ce voyage de positif. Ok. Voilà pour le carré 9. On va passer au tirage sentimental. Hop, pour vous les Capricornes au mois de septembre. Je vais déjà donner 3 messages et après on verra avec les cartes. Hop. Donc pour vous, pour ce mois de septembre, début de septembre, on a « Je m'interroge sur ma vie ». Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Nous avons le peut-être pour le milieu septembre. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et pour la fin du mois, nous avons « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Ok. Donc on va voir avec l'Astro Crush un peu plus de détails par rapport à ces 3 cartes-là. Hop, alors nous avons l'attirance et il ou elle pense à toi, l'aide et le thème d'amitié, âme sœur et envie. Alors ici sur je m'interroge sur ma vie, ici nous avons l'attirance et il ou elle pense à toi. C'est-à-dire qu'ici vous allez peut-être rencontrer des personnes où l'attirance sera peut-être plus important, ou en tout cas c'est ce qui vous a envie d'aller vers cette personne-là. C'est plutôt son côté physique ou en tout cas attrayant. L'attraction peut être physique ou mentale, ou juste une sensation comme ça qui vous donne envie d'être avec elle. Mais en tout cas ça fait réfléchir
vous ou votre futur partenaire ou partenaire. Il y a beaucoup d'interrogations ici sur le fait de penser à l'autre, sur le devenir de la relation. Avec la carte peut-être, nous avons l'aide et le thème d'amitié. Ici, il y a l'histoire de demander de l'aide par rapport à savoir ce que vous ressentez réellement sur une personne. En tout cas, sur la relation, vous êtes un peu perdu au niveau de vos sentiments. Vous avez plus l'impression que vous aimez par amitié que par sentiment amoureux. Mais des fois, l'amour peut se construire à la suite d'une amitié. Et ici, vous avez sur la carte « Excuse-moi, je suis désolée », on voit une reconstruction, on voit l'âme sœur et l'envie peut-être de recoller les morceaux, de construire quelque chose de nouveau et de fort, comme un puzzle, comme votre cœur qui se reconstruit. Vous allez certainement poser des explications et avoir envie de continuer ou de créer quelque chose avec votre partenaire ou futur partenaire, ce qui est plutôt pas trop mal. Voilà pour ce tirage et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider pour ce mois de septembre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.